Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'identification de l'encapsulation. En fait, l'encapsulation des données est le premier et le plus important des concepts de la programmation objet. Alors, de quoi s'agit-il? L'encapsulation désigne que les données d'une classe ne doivent être accessibles que par les méthodes de cette classe. Si par exemple un objet O1 d'une classe C1 veut accéder à une donnée membre d'une autre classe C2, l'objet O1 doit passer obligatoirement par une méthode de la classe C2 manipulant cette donnée. Alors, les données X, Y de la classe C1 ne sont accessibles que par les méthode 1 et méthode 2. Les méthodes 3 et 4 de la classe C2 ne peuvent pas accéder aux données X, Y. Si par exemple, dans la méthode 3, vous voulez modifier directement X de C1, le compilateur affiche un message d'erreur. Ça, c'est le principe de l'encapsulation. L'encapsulation a pour objectif de protéger les données d'une classe contre un accès externe de celle-ci. Si les données d'une classe C1, par exemple ici X ou Y, alors si les données d'une classe C1 sont accessibles par des méthodes d'autres classes, alors en cas de modification de la structure des données de la classe C1, par exemple on veut changer le type ou bien on veut supprimer carrément la donnée, cela entraîne une modification sur toutes les autres classes manipulant les données C1. Et bien sûr, cela peut engendrer des erreurs de programmation. Si la méthode 3 de la classe C2 et la méthode 5 de la classe C3 utilisent par exemple la donnée X de C1. Alors, par exemple, en cas de modification de type de la donnée X ou de suppression de cette donnée dans la classe C1, il faut obligatoirement apporter des modifications dans la méthode 3 de C2 et dans la méthode 5 de C3. Dans tous les langages de programmation orientés objet, il est conseillé de respecter l'encapsulation. Cela veut dire que ces langages n'obligent pas les programmeurs de l'implémenter. Ainsi, ces langages proposent des droits d'accès suivants. Donc, on trouve droit d'accès privé. Donc, ça veut dire qu'on veut exprimer ici l'encapsulation. Le droit d'accès public, dans ce cas-là, les données membres, même les méthodes membres, sont accessibles en dehors de la classe. Et il y a le droit d'accès protégé. C'est un qualificatif qui est utilisé dans un type de relation qui s'appelle la relation d'héritage. Si vous spécifiez le droit d'accès privé aux données membres, cela indique que vos données membres seront encapsulées et seules les méthodes de la classe peuvent y accéder. Si vous spécifiez le droit d'accès public, vous permettez aux données membres d'une classe d'être accessibles en dehors de la classe. Voilà. Alors, voici un exemple de classe temps définie en Java et en C++. Alors ici, vous remarquez que l'utilisation du qualificatif private pour les données membres afin d'exprimer l'encapsulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le dirai et je répondrai. Merci encore une fois et à bientôt.